Arrête tout ce que tu fais maintenant. S'il y a du bruit autour de toi, laisse-le s'apaiser. Ce qui vient maintenant n'est pas du contenu de fond. Ce n'est pas quelque chose que tu peux écouter en faisant autre chose. Ça exige toute ton attention, toute ta présence. Tu as passé l'épreuve, Élu. Tu as porté un poids qui n'était pas seulement le tien. Tu es resté silencieux quand tu avais toutes les raisons d'exploser. Tu t'es tenu debout quand le poids était trop lourd pour n'importe qui. Tu as continué à avancer alors que personne ne voyait ce que tu transportais. Et tu l'as fait avec dignité, même quand ta gorge brûlait et que tes mains tremblaient. Aujourd'hui, avant le lever du soleil, quelque chose a été déterminé concernant ce poids que tu portes depuis si longtemps. Et j'ai besoin de te dire ce qui a été révélé, parce que ça change tout ce que tu vas comprendre sur ces dernières années de ta vie. Tu n'es pas arrivé ici à cause d'un algorithme. Tu as été convoqué. Il y a un double mandat sur toi. Et aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ce poids a été placé entre tes mains, et pas celle d'un autre. Laisse-moi te dire ce que tu vis réellement. Ton esprit, à 3 heures du matin, rejoue encore des batailles qui se sont terminées il y a des mois. Tu pensais que c'était fini, et pourtant les scènes reviennent, les conversations reviennent, les visages reviennent. Comme si une partie de toi refusait de croire que la guerre a changé de phase. Ton corps est en état d'alerte permanent, comme si l'ennemi pouvait frapper à nouveau d'un moment à l'autre. Les épaules ne se relâchent pas. Le souffle est court. Le repos ne ressemble pas à du repos. Et pourtant tu continues. Tu continues parce que tu ne sais pas faire autrement. Les ressources arrivent et disparaissent avant de laisser une trace, comme s'il y avait une brèche invisible dans ta maison. Tu travailles, tu obéis, tu restes fidèle, et malgré tout, quelque chose draine. Quelque chose absorbe ce qui devrait rester. Et tu te demandes si c'est toi le problème, si tu fais quelque chose de mal, si tu as manqué un pas dans l'obéissance. Mais voilà ce que tu portes et que personne ne voit. Tu portes non seulement ton propre fardeau, mais le poids de quelqu'un dont le chemin a été interrompu avant toi, comme si tu devais terminer une bataille qui avait commencé avant ta naissance. Comme si les décisions de quelqu'un d'autre, les trahisons que quelqu'un d'autre a subies, les silences que quelqu'un d'autre a dû avaler, s'étaient déposés dans ta chair sans que personne ne te demande ton accord. Et tu te tiens là, portant 2 vies, 2 générations de combats, 2 cycles de douleur, sans que personne ne comprenne pourquoi tu es aussi fatigué. Et la question qui n'a pas de paix, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que je porte ça alors que j'ai accompli tout ce qu'on me demandait? Pourquoi est-ce que je suis encore ici, épuisé, après avoir tout donné? Si cette parole arrive comme une confirmation de ce que l'esprit te murmurait déjà, laisse un like ici. Ce like n'est pas pour l'algorithme, c'est un accord, un oui prophétique au message. Et je prie maintenant que chaque élu qui affirme cette parole aujourd'hui reçoive de la clarté dans les 72 prochaines heures sur le prochain pas à accomplir. Ce poids que tu portes a un nom, il a un but. Et il y a une sortie, non pas par l'abandon ni par la fuite, mais par la compréhension de ce que ce poids signifie vraiment. J'ai rassemblé un chemin en 3 mouvements pour ceux qui sont arrivés ici en portant plus qu'ils ne devaient. Il s'appelle le Code de Salomon. Tu le trouveras épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu restes avec moi un instant sur l'histoire d'un homme qui savait ce que ça coûte de porter plus que sa part. Il y a un homme dans les Écritures qui a été jeté dans une citerne par ses propres frères, pas par des ennemis inconnus, par sa propre famille. Il a été vendu, humilié, déporté dans un pays étranger, accusé injustement, emprisonné des années, oublié par ceux qui l'avaient aidé. À chaque étape, tous les signes extérieurs parlaient d'abandon divin. Tous les signes extérieurs disaient que Dieu avait fermé les yeux. Et pourtant, au fond de la citerne, au fond de la prison, dans le silence de l'exil, quelque chose dans cet homme ne s'est pas brisé. Son identité d'élu est restée intacte, pas parce que la situation était belle, pas parce que les preuves plaidaient en sa faveur, mais parce qu'il savait que ce qu'il portait avait un poids qui dépassait sa propre douleur. C'est Joseph, et son histoire est la tienne. Écoute ce que le silence de Joseph nous enseigne. L'ennemi ne voulait pas sa mort immédiate. L'ennemi voulait sa réaction. L'ennemi voulait la trahison en retour, la rancune nourrie, la parole amère, la décision prise dans l'état de blessure, parce que c'est ça qui aurait brisé le mandat. Pas la citerne, pas la prison, la réaction.
Joseph a compris quelque chose que la plupart des élus mettent des décennies à saisir. Le silence dans la tempête n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie spirituelle. C'est l'acte de celui qui sait que sa cause a déjà un défenseur et que sa réponse ne doit pas être dictée par la douleur. Toi aussi, tu as porté trahison. Toi aussi, tu as porté l'injustice sans exploser. Toi aussi, tu t'es tu quand tu avais tous les droits de te défendre. Et pendant que tu portais tout ça, pendant que tu encaissais et que tu continuais, quelque chose se construisait en toi que l'ennemi ne pouvait pas voir. Un gouvernement intérieur, une capacité de discernement forgée dans le feu, une autorité qui ne vient pas d'un titre ou d'une reconnaissance humaine, mais d'un passage traversé avec intégrité. Car voilà la vérité sur le double poids. Ceux qui portent plus sont préparés à gouverner plus. Ce n'est pas une formule de consolation, c'est un principe d'économie divine. Dieu ne confie pas les leviers de grande influence à ceux qui n'ont jamais eu à tenir debout sous une charge qu'ils n'ont pas choisie. Le poids que tu portes n'est pas une anomalie dans ton destin, c'est la forge de ta capacité. Et ce soir, je veux te donner quelque chose de concret, quelque chose que tu peux faire avec les mains, ce soir avant de dormir. C'est ce que j'appelle l'inventaire de Joseph, tiré de Genèse chapitre 50 verset 20. Prends une feuille de papier ou ouvre les notes de ton téléphone et réponds à 3 questions, par écrit, lentement. La première question, qu'est-ce que l'ennemi a essayé de détruire en moi? Écris-le, nomme-le clairement. Ne l'adoucis pas. La trahison, le mensonge, la réputation attaquée, la relation brisée, la ressource drainée. Nomme ce que l'ennemi visait, parce que quand tu le nommes, tu reprends de l'autorité sur ce qui semblait avoir été volé. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici? Liste chaque bataille, chaque saison où tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir, chaque moment où tu as quand même tenu. Tu as traversé plus que tu ne le mesures. Et le voir écrit en face de toi, c'est un acte de mémoire sacré. La troisième question, à quel plus grand dessein ce poids me préparait-il? Ne cherche pas la réponse immédiate. Reste avec la question ouverte. Laisse-la travailler. Parfois, la révélation ne vient pas le soir même, mais dans les jours qui suivent, dans une conversation inattendue, dans un versement de paix que tu n'attendais pas. Puis lis ce verset. Genèse 50, verset 20, dans la version Louis II. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Lis-le lentement, 1 fois, 2 fois. Laisse les mots atterrir, parce que ce que l'ennemi a utilisé contre toi, Dieu l'a déjà retourné. Le mal n'a pas eu le dernier mot. Et cet inventaire n'est pas un exercice thérapeutique. C'est un acte spirituel de reconnaissance du mandat que tu portes. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Un outil isolé, aussi puissant soit-il, ne remplace pas un système. Je t'ai donné une clé ce soir, mais tu as besoin d'une maison. Tu as besoin d'un cadre qui tienne, pas d'un moment de clarté qui s'évapore d'ici demain matin, parce que voilà où tu en es vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de sagesse. La force, tu en as. La preuve, c'est que tu es encore debout après tout ce que tu as traversé. Ce qui manque, c'est un système de gouvernement intérieur qui te permette de gérer ce qui arrive désormais, non plus avec l'énergie du combattant, mais avec l'autorité de celui qui gouverne. Dieu a déjà pris en charge la cause de tes ennemis. Tu n'as plus à porter leur jugement. Tu n'as plus à défendre ton honneur toi-même. Ton ère de porter en mode guerre est terminée. Ce qui commence maintenant, c'est l'ère de gouverner. Gouverner ton esprit, gouverner ta maison, gouverner tes décisions. Et ça ne se fait pas avec de la volonté supplémentaire. Ça se fait avec de la sagesse. C'est exactement ce que le Code de Salomon a été conçu pour faire, en 3 mouvements. Le premier, diagnostiquer les brèches qui drainent tes ressources, ta paix et ton discernement, ces points d'entrée invisibles par lesquels quelque chose s'échappe depuis des mois ou des années. Le deuxième, apaiser l'âme, sortir de l'état d'alerte permanent, apprendre à dormir en paix sans que le mental rejoue les batailles de la veille, se réveiller avec de la clarté au lieu de l'anxiété. Le troisième, un protocole quotidien ancré dans les proverbes pour décider avec discernement, non pas avec désespoir. Des décisions ancrées dans la sagesse d'en haut, pas dans la peur ou la fatigue accumulée. Et si tu penses que tu n'as pas le temps ou que tu n'es pas assez formé théologiquement, entends ceci.
Tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu n'as pas besoin d'heures libres. Le Code de Salomon est fait pour ceux qui vivent la vraie vie, avec de vrais enfants, de vrais horaires, de vraies contraintes. Il est fait pour toi. Le Code de Salomon est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Celui qui en a besoin sait qu'il en a besoin. Avant que cette vidéo se termine, je te demande de faire une chose. Écris dans les commentaires ta ville et ton pays. Je cartographie où Dieu est en train de positionner ce peuple, là où l'armée silencieuse est levée. Et à côté de ta ville, écris 4 mots. Je sais qui je suis. C'est le décret. C'est l'affirmation de l'identité que rien de ce que tu as traversé n'a réussi à effacer. Et si tu connais quelqu'un qui porte ce même poids en silence, partage cette vidéo avec lui. Chaque partage est une graine. Le Code de Salomon restera là, dans le commentaire épinglé. Les décisions qu'on reporte deviennent souvent jamais. Pas par manque d'envie, par épuisement accumulé, par habitude de remettre à plus tard ce qui pourrait changer maintenant. Tu décides quand. Ce soir, demain matin, la semaine prochaine. Le chemin sera là, il attend. Que la sagesse d'en haut soit ton fondement aujourd'hui, que le poids que tu portes trouve un sens et que ton âme trouve le repos. À notre prochaine rencontre.